Allez, bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Boitelet. Donc, Alexandre, je te propose de te laisser te présenter. Déjà, merci pour ta proposition, pour parler dans ton podcast. Merci beaucoup. Voilà, comme tu as dit, je m'appelle Alexandre Watelet, j'ai 25 ans, je pratique du MMA en compétition. Voilà, hein, je sais pas trop quoi dire d'autre, hein. Ouais, ben, tu précises pas, mais tu devais faire tes débuts en professionnel, là. Excuse-moi, je t'ai pas entendu, ça a bugué. Ah, je disais, t'as pas précisé, mais tu devais faire tes débuts en pro, là. Ouais, tout à fait, ouais. En fait, mes débuts pro, je devais les faire en mars à la base. Je devais les faire au MMA GP à Bordeaux en mars. Le souci en fait qu'il y a eu, c'est que j'ai pas eu d'adversaire en fait. On m'a proposé plusieurs adversaires et tout le monde a refusé. Il y a eu des blessés, il y en a qui ont refusé. Du coup, ça s'est pas fait. Et là, j'aurais dû combattre normalement le 7 juillet à Genève. Comme vous savez maintenant depuis avant-hier, je crois, le MMA GP Ouais. à Genève, il a annulé. Même avant ça, celui de Bordeaux en juin, il est annulé. Et dans tous les cas, j'aurais pas pu le faire parce que je me suis blessé. Je me suis blessé, j'ai un problème nerveux au niveau du bras gauche, du côté gauche. Donc le temps que l'effet que j'ai en fait, c'est que j'ai une grosse perte de force à gauche. Donc ça nous avait obligé dans tous les cas à en parler au GP et à annuler le combat. Donc de toute façon, j'aurais pas combattu en juillet. Ah ouais, ouais, c'est chelou ce qui se passe là avec les MMAGP. Ouais, J'ai écouté un peu ce qui se passait. on attend qu'ils sortent Euh, les dossiers comme ils disent, hein. ah ouais, parce que ouais, c'est bizarre là. Il y a des trucs sombres. Ouais, ouais, il y a des trucs pas normaux. Et, et je voudrais qu'on revienne Ah, sur ton parcours, comment tu as commencé, comment tu es arrivé à tout ça. moi déjà le sport, j'en fais depuis que je suis tout petit. J'ai commencé à 4 ans ou 5 ans, je sais plus. J'ai commencé par du judo. Donc j'ai commencé un peu comme tout le monde, c'est un truc classique hein, de commencer Ouais, par le comme tout le judo. monde, bah ouais, moi c'est ce que j'ai fait aussi. Ouais, voilà, on est beaucoup à avoir fait du judo quand on était petit. J'ai commencé Ouais. comme ça, hein, tout simplement. J'en ai fait 4-5 ans, je crois. J'ai arrêté après ça. J'ai commencé à faire de la boxe un peu plus tard. J'ai commencé par l'anglaise. J'ai commencé à faire de la boxe anglaise. J'ai commencé à faire de la boxe anglaise. Plus tard, pareil, j'ai changé encore. J'ai fait du kickboxing. J'ai commencé le jiu-jitsu brésilien à 16 ans, je crois. J'avais 16 ans. Ça fait 9 ans que j'ai commencé. Voilà, j'ai tout pratiqué ensuite. J'ai commencé à faire de la lutte. J'ai commencé à faire tout ça. Et vraiment, en fait, quand j'ai commencé vraiment le MMA, parce que en réalité, j'ai pas commencé à combattre il y a si longtemps que ça en MMA. J'ai commencé, les premiers combats que j'ai fait de MMA, c'était YFC. C'est rigolo, mais c'est Ah, la chez Ibra, réalité. ouais. Bon, voilà, j'avais jamais fait de combat MMA avant. Là, c'était des conditions un peu particulières, hein. Et dans les pneus et tout, hein. Et du coup, en fait, à partir de ce moment-là, après avoir fait ça, moi, faut savoir que ça, initialement, je l'ai fait. Pourquoi? Parce que j'avais besoin d'argent. J'habitais en Algérie pendant 2-3 ans. C'était à l'époque du Covid-19. Ça veut dire que dans ma situation, j'avais une bonne situation là où j'étais. Ça a tout cassé malheureusement, donc je suis revenu un peu en catastrophe en France et j'avais besoin d'argent, donc je l'ai fait. Et, euh, et à partir de là, en fait, ça faisait 15 jours que j'étais revenu, ça faisait 15 jours que j'étais là. J'ai commencé à réfléchir à ça. Je me suis dit que j'allais commencer à être plus sérieux dans ma pratique, à faire plus attention, à m'entraîner plus sérieusement. Et j'ai commencé vraiment à faire du MMA, on peut dire à ce moment-là. C'est-à-dire, il y a 2-3 ans, j'ai commencé à toutes les compétences que j'avais auparavant, de la lutte, du judo, de la boxe, etc. J'ai commencé à les adapter au MMA, en fait, à partir de il y a 2-3 ans environ. Ok, ouais. Voilà. Et sinon, si c'est pas indiscret, ça paye l'YFC ou pas du tout? C'est un peu ce qu'on peut retrouver dans les premiers combats pro en MMA ou... Moi, au début, moi, je vais être transparent. Le tournoi, quand je l'ai fait, j'ai gagné 500 balles. J'ai gagné 500 balles. Ok, ouais. Et les frais que j'ai payés, parce que je venais de Lyon, j'étais allé de Lyon tout seul, j'étais parti en voiture pour aller à Paris. Tous les Hmm. frais que j'ai eus, Ibra, il a tout payé. Ibra, il a tout payé. Et en fait, c'était Ouais, ça, Mathieu ouais. qui avait mis ça dans sa story. C'est Mathieu qui s'occupait de ça, qui mettait Mathieu Leto Duclos, combat. ouais. Voilà, Hmm. comme Mathieu Eto Duclos, qui combat aussi, qui est pro, qui combat beaucoup. Je lui souhaite beaucoup de Hmm. réussite. J'aime beaucoup. C'est lui qui s'occupait de ça, qui avait dit voilà, tournoi.
500 €. Et voilà, dès que j'ai fini le tournoi, j'ai fait le dernier combat. 5 minutes après, Ibra, il m'a payé. Il m'a dit, envoyez tous vos trucs. Il a payé les frais de déplacement à tout le monde. Et voilà. Mais Ouais, en gros, ouais, donc c'est j'ai très fait trois pro. combats. J'ai fait trois combats et j'ai pris 500 balles, quoi. Donc non, c'est pas, ça dépend, en début pro, ça dépend ce que tu peux toucher. En début pro, ça dépend de où tu es, ça dépend de qui tu es, Ouais, de beaucoup de choses. Mais au MMA GP, généralement, c'est la même chose autour de ça, mais pour un combat. Dans ces ouais. alentours-là. Maintenant, ça dépend bien entendu de qui on est. Est-ce que si moi, par exemple, je suis quelqu'un qui vend beaucoup, j'ai 200 000 followers Cédric sur Doumbé, tu vois. Instagram. Bah ouais, bah c'est ça. Mais c'est la vérité, c'est du Voilà, c'est spectacle. ça. Ouais, c'est ça. On est dans le domaine du divertissement, comme il dit GSP. C'est la vérité. Si tu vends, ah bah tu gagnes de l'argent, c'est normal, tu vends, tu rapportes. Mm, Mais si tu mm. rapportes pas, c'est normal. Mais c'est à peu près autour de ça pour un combat au GP en tout cas. Et je sais que le GP en début pro, ça paye un peu plus que ça peut payer un peu plus qu'ailleurs en début pro. Pas Ouais. énormément non Ah plus, hein, ouais. honnêtement, hein. Faut pas faire Oui, ça pour oui. l'argent. Mais oui, non. Oui, mais on va le dire, ça, ouais. S'il y en a qui veulent se lancer dans les sports de combat, c'est pas avec ça que vous allez gagner de l'argent. Faites-le pas pour l'argent. C'est le foot qui paye, il y a que le foot qui paye en réalité. Il y a pas longtemps, ah, exact, exact. Il y a pas longtemps, on parlait avec Samir Kadji, qui s'entraîne à Squad avec moi, et on rigolait de ça et on disait la moulaga, c'est en te levant à 7h à 7h 6h que tu vas la faire. C'est pas dans le MMA. Le MMA, on fait que khalas, on fait que payer, on va dans des trucs, des galas. En amateur, c'est encore pire. Ah, en amateur, ouais. Ah, oh, en amateur, tu payes pour aller combattre et le mec il prend des sous, il fait des galas. Il y a que des galas 100% amateurs. C'est quoi ça? Bah ouais, et toi, en plus, les galas amateurs que t'as fait, t'as été au ITFC en Suisse. Ouais, T'as fait le Chaos Squad Series aussi. ouais, je l'ai fait 2 fois. Et le Chaos Squad, là, cet orga aussi, tu payes? Ou ou là, non, t'as pas besoin. Bah non, parce que Chaos Squad, c'est ma team. Chaos Squad, c'est ma team. Moi, je m'entraîne à Saint-Etienne et à Chaos Squad. Et Ah, je m'entraînais t'es aussi plus au CSD? T'es plus au CSD? Bah, là, j'y vais de moins en moins parce que la distance, elle est loin, en fait. C'est très loin de chez moi. Et Ouais, parce que t'avais déménagé, il me semblait, c'est pour ça, je pensais que tu t'étais rapproché du ouais, CSD. j'ai pas mal déménagé en réalité entre-temps, mais j'ai plus ou moins toujours été du côté de Saint-Chamond. À un moment, j'ai essayé de revenir un peu vers Lyon. Et bah, j'ai préféré revenir tout simplement, je me sens mieux ici et voilà. Ouais, Mais ok. non, non, après, CSD Lutte, je peux toujours y aller. Vraiment, c'est carré. C'est juste qu'aujourd'hui, avec le niveau auquel je prétends, comme j'ai envie de progresser, etc., j'essaye de plus Ouais, m'approcher de Chaos Squad à ce niveau-là. Mais ouais, tous les mes sparring, ils sparring, sont pas les mêmes, ouais. Ouais. voilà, tous mes sparring, ils sont à Chaos Squad. Je dis pas que CSD Lutte, attention, CSD Lutte, c'est très, 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 très bien, hein. C'est très, très bien. Mais moi, dans mon cas particulier à moi seulement, je pense que c'est plus intéressant pour moi de faire comme ça pour l'instant. Et voilà, pendant un moment, je me suis beaucoup plus entraîné à CSDLU qu'à Chaos Squad. Ouais, Et ouais. voilà. Mais de toute façon, quand tu vises un certain niveau, tu es obligé d'aller dans des teams où les sparring ont un niveau élevé. Parce que, regarde, je vais prendre l'exemple de Romain Debienne. C'était le seul pro dans son petit club où il était. Il est parti avec Daniel Warin. La progression qu'il a eue, c'était un truc de dingue. Bah, à un Regarde où il moment, en est c'est obligé. aujourd'hui, il est au Bellator. Bah, Bah ouais, ouais. c'est sûr. De ce que je pense, moi, personnellement, aussi, de mon expérience à moi, je suis allé dans des dizaines et des dizaines de clubs hein, au cours de ma vie, hein. Et de ce que je pense, moi, c'est que arrivé à un certain moment, y a pas de mal, en fait, à s'entraîner dans une team et aller du début à la fin que là-bas, tous les jours. Mais il y a un moment où, sauf dans certains endroits, bien sûr, hein, mais il y a un moment où, la plupart du temps, dans ton club, tu vois qu'il est tourné vers quelque chose, il est spécialisé, entre guillemets. C'est rare que dans ton Mm. club, tu vas progresser pendant 10 ans dans tous les domaines, que ce soit en lutte, en JJB, en striking, en n'importe quoi. Et c'est pour ça que, personnellement, je pense que c'est pas une mauvaise idée de prendre un peu du bon de chaque endroit. Maintenant, Maintenant, c'est pas forcément toujours possible et on peut pas faire ça n'importe comment non plus. Je peux pas aller dans toutes les salles de Lyon, toutes les salles de Saint-Étienne. Bon, Saint-Étienne n'a pas beaucoup, mais je peux pas aller dans toutes les salles, connaître tout le monde, aller voir comment tout le monde s'entraîne. Déjà, ils vont pas accepter, c'est normal. Et voilà. Mais avoir deux clubs différents, par exemple, moi j'étais à CSD Lutte, je m'entraînais plus au sol, en lutte là-bas et surtout j'avais accès libre là-bas. Mm. Et m'entraîner en même temps à Chaos Squad, d'avoir des gros sparring, des gros strikers là-bas, etc. Bah, franchement, pour moi, c'était le combo gagnant. Et honnêtement, je trouve que j'ai ultra progressé avec ce combo-là. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, ouais. Bah après aussi, il faut que ça vienne aussi de l'entraîneur, que l'entraîneur t'autorise, parce qu'il y a des entraîneurs, ils aiment pas que tu ailles tourner à gauche à droite. Ouais, bien sûr, Il y et en a, c'est ils aiment normal, pas. hein. Bien sûr, et c'est normal. Ouais, mais après, tu vois, j'écoutais l'autre fois Arnaud Templier, là, chez Gong, et il expliquait que Saladin, tout ça, il les laissait tous aller à gauche à droite, là. Par exemple, ils sont allés à Marseille, tourner à Marseille, ils sont allés tourner Ouais, ouais, ouais. un peu partout en région parisienne et tout. C'est pareil, comme ça leur permet d'aller voir d'autres styles de combattants et tout. Ou parfois, quand ils préparent un combat, tu as un profil que tu n'as pas dans ton club, ben, tu vas tourner avec un tel qui est je ne sais où, et puis voilà, quoi. Ouais, tout à Après, fait, voilà, c'est ça. voilà, quoi. Il faut que tout le monde soit ouvert à ça. Et Tout les à fait, grosses tout à teams en fait, ouais. France, elles ont l'air d'être pas mal ouvertes à ça et c'est pas plus mal, je trouve. Bien sûr, bien sûr. Ah bah c'est ça. Bah. En plus, surtout dans le cas de, c'est encore plus facile. Par exemple, moi je trouve pour ceux qui sont à Paris et aux alentours. Pourquoi? Parce qu'il y a tout. Il y a tout, tout, tout à côté. Oui, Tu vois, c'est tout là-bas que il y ça se a, passe. C'est tout là-bas il y que a ça se des passe. gros boxeurs, il y a des gros lutteurs, il y a des Tout gros là-bas MMA, que il y ça a se tout. passe. Ouais. Il y a tout en fait. Oui, oui. Et Et nous d'ici, par exemple, il faut qu'on aille un peu. On peut aller à Lyon. On peut aller à Lyon, par exemple, et même les frérots de Lyon, ils viennent souvent, Saint-Étienne. Et c'est à côté, c'est collé, on se connaît tous. Mais autrement, sinon, bah, faut aller loin, il faut aller à Paris, il faut aller à Marseille, il faut aller là-bas, 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 là-bas. Mais ouais, mais bah, c'est. Marseille, c'est la team de Jean-Michel Foissard hein, qui tourne le plus. C'est là Ouais, où bien bah, sûr, tu as ouais. Wilson Barrera. Tout à fait, tout à Donc, fait. Quand j'étais allé à All-Star, il y avait deux, trois gars de chez eux. Comment il s'appelle? Il y avait Delguera. Il y avait Delguera, je me souviens. Et je rencontrais là-bas. Et il y en avait deux autres aussi, je me rappelle plus de leur nom. Moi, moi, là-bas, je les avais rencontrés à All-Star. je connais Wilson Varela. Je sais que Wilson tourne là-bas. Vu qu'avant, il était dans le kickboxing. Maintenant, qu'il se consacre qu'à ça. Mais Mm. après, ouais, je t'avouerai que les mecs de Marseille, mis à part Wilson, je n'en connais pas bien. Mais Voilà. ouais, Paris, comme on disait, la région parisienne, il y a tout là-bas. Ne serait-ce que pour les fédérations, ne serait-ce que après pour les médias. Je sais pas, on Bien va sûr, prendre ouais. un exemple. On va prendre un exemple, tous les mecs là qui passent à RMC, qui se font interviewer, machin et tout, qui ont de la promo. Tu prends l'exemple de Manon Fiorot, là, qui va faire un gros Mm. combat là contre Rose là, à l'UFC. Elle est à Tout à fait. Nice. Les journalistes, ils vont pas se déplacer à Nice, hein. Trop loin, hein. Tout à fait, tout à fait. Donc, Sauf si vraiment, sauf si, ouais. sauf si vraiment il y a McGregor à Nice, tu vois. Mais ouais, bien sûr, ouais. Mais c'est un peu désolant, des fois, tu te dis, il faut leur boulot, quoi. Ça devrait les emmener à gauche, à droite. Ça serait pas aux combattants de se déplacer à la tête, mais donc si tu veux, Je c'est suis comme ça, d'accord. hein. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, mais bon, c'est. Ouais, personnellement, je suis pas encore dans ce truc-là. Je suis pas assez avancé, on va dire, sportivement parlant, médiatiquement parlant pour ça. Donc, j'ai pas Ouais, encore mais ça trop va venir, appliqué ça sur moi-même. ça va venir, ça viendra en fonction de tes perfs, quoi. Mais, C'est tout mais con, mais je le c'est ça. vois, mais je le vois avec des amis. Je le vois surtout en ce moment. J'en parle un petit peu en story. Je le vois surtout avec Yanis Guémouri, avec même Fares Diam, hein, mais surtout Yanis Guémouri, c'est encore pire. C'est que personne parle de lui, personne, alors que il a 12-1, il est au break, c'est un assassin. Allez, Bélec. C'est un assassin. Et je vois ça, tu vois que médiatiquement parlant et tout, bah tu sais, ils vont pas se déplacer, tu vois. Bah, regarde Saladin. Il lui a fallu combien de temps pour que les gens parlent de lui au KSW? Bien sûr. Ouais. Ah, en plus, il y a la situation, tu sais, du MMA en France, c'était pas tout de suite connu, machin, pas ci, patata. En plus, il y avait un Ouais, côté un même. peu Et puis même, compliqué, ouais. c'est aussi une question de personnalité. Et regarde Saladin, c'est un mec qui est plutôt réservé. C'est pas un extraverti comme Doumbé. Donc c'est une Tout à question de fait, ouais. personnalité aussi. Tout à fait, tout C'est à fait. Ouais, c'est vrai, ouais. c'est comment dire? C'est comment dire ce sport s'il en est là, c'est grâce à Connor. Ouais, en partie, Khabib ouais. c'est venu après, tu vois, On parce peut que le dire, lui ouais, on peut le dire. c'est pas dans sa nature quoi. De toute façon, Je dirais même comme je me qu'on, je souviens dirais de même, ouais. Je dirais même, on peut dire que Khabib, il serait pas aussi connu maintenant s'il avait pas fait ce combat contre McGregor. oui et tu vois, je vais reprendre ce que disait avant Tom Duquesneau. Il disait mais je vais pas faire du trash talk parce que c'est pas mon truc et les gens le verraient que c'est pas naturel chez moi. Donc tu vois, c'est tout court, mais ouais, de toute façon, y a pas de secret. Ceux qui seront les grosses stars, si on veut, au niveau de la médiatisation, ça sera les plus extravertis, hein.
Ouais, Ce bien qui sûr. est Bah, sportivement et tout, les gens, c'est ils ce en que ont les gens rien ils à veulent. foutre. Si t'es pas un connaisseur, C'est si t'es pas un bizarre. connaisseur, si t'es pas un fan de MMA, en réalité, les gens en dehors de tout ça, ils en ont rien à foutre. C'est quoi Ouais, en c'est dire, ça. mais Non, mais c'est ce que les gens ils veulent. Les gens, en fait, ils veulent quoi? Mais c'est Cédric Doumbé qui l'a dit, et il a raison, de toute façon, et on le sait déjà. C'est que les gens, bah, il a compris ils comment ça veulent se des grandes passait. gueules et ils veulent des KO. Ils veulent des grandes gueules, ils veulent des Mm. KO. Et les gens, ils vont payer, ils voient que c'est une grande gueule. Même ils t'aiment pas parce que t'es une grande gueule, mais ils vont payer. Ils vont payer pour Oui, venir rien que voir, pour tu vois, voir. pour voir ton combat. Ils veulent te voir te faire mettre KO, te perdre. Mais ils payent. Ils viennent, ils cliquent, ils font tout, tu vois. Et c'est comme ça que tu vends, c'est comme ça que tu te fais connaître. Mm. Bien sûr. Et tu parlais des gars de Lyon qui venaient tourner à la Chaos Squad. Tu peux citer les gars, tu as cité déjà Yanis Gemouri, Faresiam et, et les autres. Ouais, ouais, ça arrive. Après, eux, ils s'entraînent à Climax. Ils s'entraînent à Climax à Gerland, à Lyon. Ouais, Et anciennement Ringside, qui était avec Fabio Pinto. exactement, tout à fait, ouais. Ensuite, ils se sont séparés. Et ils s'entraînent du coup ouais, à Climax à Gerland. C'est une grosse team de MMA à Lyon. Bah, en fait, quand on regarde tous les professionnels de MMA à Lyon, ils sont à Climax hein, en réalité. Ils sont à Climax et il y en a deux ou trois qui sont à Ringside. Il y en a quelques-uns qui sont à Ringside à Darjeeling là, avec Ouais, le parce tournoi. avant ben, d'ailleurs, Fares et Yanis Gemouri, ils étaient chez Fouad Esbiri. Ouais, tout à fait, ouais. En MMA, je sais pas, il y en a toujours des gars, lui, en MMA, où il a que du pied-point, genre. Je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas Je sais pas. trop. Moi, les premières fois que j'y suis allé chez Esbiri, c'était pendant ce mois de Ramadan. On allait avec mon ami Zach Boss, et on allait tourner un peu en jiu-jitsu là-bas, un peu en grappling là-bas. C'était les premières fois où j'y suis allé. Sinon, honnêtement, je connais pas plus que ça. En tout cas, j'y suis jamais Ok, allé, quoi. Donc, je peux pas te dire vraiment qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas. ok. Et à la Chaos Squad, si tu peux dire avec qui tu t'entraînes, t'as déjà dit Samir Kadi et il y a qui d'autre? Bah, à Chaos Squad, il y a qui? Bah, bien entendu, bah, déjà, il y a Mazri. Il y a Mazri Amar. Il a fait champion Hmm. d'Europe amateur il y a quelques temps. Qui a fait ses débuts pro il y a pas longtemps, là. Exactement, ouais. Il avait fait les championnats du monde. Là, il a fait ses débuts pro, c'était en juin à Kingdom Fighting à Grenoble. C'était un bel événement à Grenoble, du coup, ouais. Il y a Jessim Makloufi qui est encore un amateur. Je ne sais pas quand est-ce on en avait parlé et tout, quand est-ce qu'il voulait passer pro, etc. C'est lui qui parlera de ça. Mais qui a un énorme potentiel aussi. Tout ça, c'est mes partenaires d'entraînement. Je m'entraîne avec eux. Il y a Adam Magomedov, bien entendu, la star, le GOAT. Aybek. En fait, il y a beaucoup de monde là-bas. Il y a Anas Azizoun. Il y en a d'autres qui ne sont pas forcément des compétiteurs avec qui je tourne. Il y a Soussou. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Jabrail. Il y a Jabrail, je ne sais plus son nom de famille à Jabrail, qui combat en amateur, qui avait fait la Supreme League aussi, avec Asrab. Ouais, il y a du monde à Chaos Squad. Ouais, il y a du monde, il y a du monde, il y a du Il y a monde. vraiment de quoi faire. C'est Non, ça, ouais. voilà, il y a Hassan Beck, le coach de lutte là-bas, Hassan Beck Isaev. Voilà, Il y a Yanis il y en a. Charfa aussi, Ouais, Yannis Shurfa, qui est. c'est le boss. Il y a Fahem qui donne les cours de Jiu-Jitsu aussi, qui fait les cours de Jiu-Jitsu là-bas, qui est très chaud au sol. Mais vraiment, la Iberic. Et Et voilà, hein. le Chaos Squad, il me semble qu'il cherchait un, un endroit pour avoir une structure privée. Tu sais pas où c'en est? Parce que là, avec la structure municipale, c'est compliqué, ça, les horaires de gymnase et tout, surtout quand tu as des combattants pro pour qu'ils puissent s'entraîner. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Ouais, je savais pas que ça se savait. Je- J'avais vu aussi le story et tout. ouais, bien sûr, ouais, tout à fait, ouais. Mais honnêtement, je sais pas du tout où ça en est. Je sais pas du tout où ça en est. Et moi, j'attends avec impatience. Mais Bah ouais, je ça te sais pas du tout permettrait où de ça en est. développer le MMA sur synthé en plus. Bah ouais, bah, de toute façon, il y a quoi comme MMA à Saint-Étienne si c'est pas Chaos Squad? Il n'y a pas de MMA. En tout cas, moi, je connais pas. Peut-être qu'il y a des Mais petits clubs, mais c'est ce que je disais en club sur synthé et dans la Loire en général, il y a que le chaos si on regarde. tout à fait, tout à fait. Même moi, dans ma ville à Saint-Chamond, c'est à 10-15 minutes de Saint-Étienne.
il y a pas de MMA, tu vois. Il y a une salle qui font un peu de MMA, mais c'est plus du C'est loisir, c'est surtout vraiment du pied-point. loisir. De ce que j'ai Ouais, et entendu, puis ouais, ils sont beaucoup plus pieds-points. Ouais, en pieds-points, ils sont forts. Mais de ce que je vois, ils ont des compétiteurs, des machins. Après, je les connais pas plus que ça. Mais c'est pas, il n'y a pas vraiment de MMA, tu sais, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de grappling ici. Il n'y a pas oui, de. Là où il tu n'y a en pas de trouves, JJB, il n'y a pas tout ça. Bah, exactement, là où tu trouves du MMA, c'est à Chaos Squad, et là où tu trouves du JB, c'est avec Fahem là-bas. Après, il y a ouais. des clubs de lutte à Saint-Etienne quand même. Mais voilà. Ouais, il y a un club, ouais. Il y a un club, ouais. C'est, ouais. Et tu disais que tu avais été en Algérie. Quand tu étais en Algérie, tu t'entraînais là-bas? En sport de combat, non, c'était difficile. Et Ouais. c'était difficile. En fait, il y avait, bah, déjà à ce moment-là, je voulais plus faire de boxe. Je voulais pas trop faire de boxe. J'en ai fait un tout petit peu là-bas. Et pour des raisons personnelles et religieuses. Et en fait, je cherchais un endroit où faire du JJB parce que moi j'aime beaucoup le JJB. J'ai commencé à longtemps le JJB, même si en ce moment j'en fais pas, j'en fais vraiment plus beaucoup. Mais j'ai cherché à faire du JJB, j'ai pas trouvé. Du coup, je me suis mis à faire, j'ai repris le judo un peu. Et parce que là-bas, ils ont un bon judo. En Algérie, il faut dire qu'en tout cas à Alger, là où j'habitais, ils ont un très très bon judo de manière générale. Tout le monde fait du judo, tout le monde sait faire du judo. Et j'en ai profité pour refaire du judo, etc. C'était plus du plaisir qu'autre chose, honnêtement. Et voilà, à un moment, j'ai trouvé là-bas, j'ai trouvé du JJB. Et j'ai commencé à m'entraîner là-bas en JJB avec, je sais plus comment il s'appelle, il y a quelqu'un qui est arrivé là-bas qui faisait du JJB, il avait ses élèves et tout, c'était pas mal du tout, ils avaient un bon petit niveau. Et le problème, c'est que ça a duré un mois, il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid, confinement, tout confiné, donc ça s'est arrêté. Ah, il Ça a confiné fait là-bas en Algérie aussi, ouais, c'était confiné aussi. Ah ouais, c'était confiné. Bah, moi, c'est ça qui a fait que j'ai dû revenir en France, en fait. C'est que moi, j'avais une entreprise là-bas, j'ai monté une entreprise là-bas. Et bah, tout confiné, tout machin et tout, les loyers qui arrivent, les machins, c'était plus. Voilà. Et Ouais, et puis tu dois là, pas de avoir. ça, tout a Et été. t'avais pas de rôle Z comme il y avait en France, quoi. C'est aussi Non, 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 un peu non, ça. non, pas du tout, non. Il y Il n'y avait a pas d'aide pour les moi, entreprises, tout personnellement, ça. Ouais. j'ai eu Mm. aucune aide. Après, peut-être qu'il y en avait, mais que je savais pas, j'ai pas fait de demande ou quoi. Mais j'étais pas au courant et dans tous les cas, j'ai pas fait de demande ni rien et non, j'ai pas eu d'aide du tout en fait. Je faisais tout seul, donc non, j'ai pas eu de. Mais voilà, après je m'en plains pas, c'est la vie, hein, c'est comme ça, ça Ouais, arrive. bah regarde où t'en es aujourd'hui, ça t'a permis d'arriver Ouais, à ce niveau-là réellement. Hein. c'est comme ça, c'est la vie, c'est les aléas de la vie, ça m'a fait revenir en France et moi je crois au destin, donc voilà, c'est comme ça. Bah ouais. Donc après, bon, en France, du coup, tu travailles, tu as un boulot à côté en plus des entraînements. Ouais, tout à fait, ouais. Bah, en fait, là, moi, j'ai pas de profession en soi, je suis cariste à la base, hein. Je suis cariste, j'ai passé des Ok. CACES pour travailler, tout simplement pour pouvoir travailler. Et bah, je travaille, hein, je travaille comme je peux, je m'occupe comme je peux à ce niveau-là. Et voilà, hein. Je travaillais pendant un moment avec un ami à moi qui s'appelle Guillaume. On s'entraînait ensemble à CSD Lutte. Et on vendait des olives et de l'huile d'olive. S'il voit ça, je passe coucou. Et voilà, non, sinon, ouais, moi je travaille. Je travaille à côté. Bah, c'est obligé. Moi, tu sais, je vis pas chez mes parents, je vis pas chez ma mère. Il y a le Ouais, mais de loyer toute à payer, façon, il y a les tous les factures à combattants, payer. la plupart ont un boulot à côté. Donc, C'est obligé. Même si tu vis chez tes parents, dans tous les cas, tu dois travailler à un moment ou à un autre parce que tu as des licences à payer. Les licences, elles sont de plus en plus chères, surtout dans les gros clubs. Encore à Chaos Squad, ça va, c'est très, très correct. Mais je veux dire, voilà, tu es obligé, tu dois ah, acheter de ouais, l'équipement, tu les dois clubs acheter en ville, ça. les, les clubs dans les grosses villes, laisse tomber. Les prix, c'est 400, 500 euros des Ah bah fois. ouais, ouais, mais 400-500 euros, t'es gentil, c'est rien ça. Il y a des clubs, c'est des 1000 balles, c'est des 700 balles, c'est des. Et aussi, ces clubs-là, parce qu'il faut dire la vérité, c'est que c'est des clubs qui sont carrés, hein. Tu vas là-bas, tu progresses, hein. C'est pas des voleurs, hein, loin de là. Mais ils ont des installations, tu t'inscris là-bas, t'as pas besoin de t'inscrire ailleurs. Tu peux tout faire. Mais voilà, ça a un coût, quoi. Faut t'acheter du Oui. matériel, faut t'acheter ça. Ensuite, si tu es Ah, le amateur, matos, que ouais. que tu veux aller combattre parfois les compétitions, etc., bah, même Mais souvent, ça très fait loin, souvent, quoi. Il faut payer. bah, ça fait loin, il faut payer. Soit tu prends le train, soit tu prends Flixbus, soit souvent, si vous êtes plusieurs, vous faites une voiture, tout le monde doit payer une partie de l'essence, tout le Et monde puis doit après, il payer y le a le péage, logement. Il y a le logement le quand il faut que tu logement, dormes sur place, la Les bouffe. Suprême League pour les amateurs, c'est sur 2 jours. Faut trouver où dormir. Sinon, moi, personnellement, si je serais encore là en amateur et je devais faire la Supreme League loin, j'ai pas trop d'argent, personnellement, je dormirais dans ma voiture ou dans une tente. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça.
Donc, c'est pas tout le monde qui est prêt à ça. Donc, voilà. Mais, je veux dire, tout ça, c'est un coût. Tu vas aller dormir à la tête, du coup, Ouais. ça aura un coût. Donc, tu es obligé de travailler dans tous les cas. Pour moi, tu peux pas ne pas travailler et c'est obligé. Tu as trop de dépenses. Il y a trop de dépenses à avoir. Ouais, il faut, comme on disait au début, faut être passionné par ça, sinon tu peux pas. Tu peux pas Ah, mais il y a continuer, que tu peux pas ça. t'investir encore. Il y a que ça qui tient. Moi, si tu regardes mon argent, tout mon argent, et je bosse, hein, je fais des heures sub, je travaille Uber Eats en plus à côté, je vais faire des travaux chez les gens à côté, tout l'argent que je rentre, des fois je fais des mois, je rentre beaucoup d'argent. Bah, tout part là, tout dans ci, il y Les en a, camps ils prennent des préparateurs d'entraînement, physiques en plus, voilà, les camps bah ouais, d'entraînement, il y en a, ils prennent un préparateur physique en plus, il bah faut le payer, ouais, c'est un ça. Bah, les camps nutritionniste, si tu d'entraînement, veux prendre un c'est ça nutritionniste, il là. faut le payer. Ouais, Le nutritionniste, tu parlais que tu avais été au All-Star, si tu veux retourner au All-Star ou si tu veux aller, je ne sais où, aux États-Unis ou je ne sais où, c'est un coût tout ça. Donc, tout à ouais, fait, si tu veux c'est aller. très très cher, c'est très très cher tout ça. Et tout ça. Et en plus, si tu es pas chez tes parents, par exemple, et que tu es chez toi, que tu as un loyer tous les Ah, il y a mois le qui loyer. arrive, les Ah, factures le tous les loyer. Ouais. mois, donc même si tu veux partir, parce que bon, partir 2, 3 jours, ça sert à rien, c'est inutile, autant rester à la maison, franchement. Et regarder des vidéos, c'est pareil, hein, tu vas t'entraîner dans ton club, c'est mieux. Mais tu veux rester 2 semaines, 3 semaines, déjà, tu as toutes les dépenses qu'il va y avoir, tu vas avoir toutes les dépenses autour, et en plus, tu as ton loyer qui arrive, machin, il faut gagner beaucoup d'argent. Il faut faire beaucoup, beaucoup d'argent, tu vois. Et c'est ça, le MMA, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Nous, on rigolait, on disait, la moulaga, tu vas pas la faire, tu vas pas faire la faire avec le MMA, tu vas la faire entre le vento. On fait que payer. Tu fais que payer pour faire du MMA. Tu fais que ça. Tout mon argent, il part en dehors de ce que je garde pour ma famille, que je garde pour mes dépenses comme le loyer, justement, etc., comme les courses, tout, tu vois. En dehors de ça, tout ce que j'ai dans le loisir, entre guillemets, une petite partie, je m'autorise, je vais manger une pizza ou quoi, j'invite mes amis ou mes amis m'invitent ou quoi. Mais sinon, il y a tout qui va dans MMA, il y a tout qui part là, tu vois, c'est toujours comme ça. Ah, Bah, s'il y a bah que la ouais, et passion puis qui fait tenir. comme tu vois, la plupart des combattants, les mecs, le week-end, ils sont pas en boîte, hein. Quand Bah, tu, quand, il doit y en avoir, je pense, mais force à eux. Ça doit pas être évident à l'entraînement et au ouais, combat mais tous les ils jours. iront pas loin. Ils iront Voilà, pas loin, qu'on le veuille ou non, ils iront pas loin. c'est ça que je pense. Quand moi je me dis que purée, je me tue, je fais une préparation physique à l'année, je m'arrête jamais, même quand j'ai pas de combat. Je fume pas, je bois pas, je vais à l'entraînement, je suis rincé. Alors si tu en plus tu prends des cochonneries à côté, ça hein. Non, non, Ça doit pas être mais facile tous les jours, hein. ils iront pas loin. De toute façon, dans le sport de haut niveau, que tu veuilles ou non. Regarde, dans le football ou quoi que ce soit, les gars qui sont encore là, c'est les mecs qui sortent pas en boîte. Tu les vois pas. Ah, bien C'est sûr, ceux tout à qui font fait. pas des grandes carrières, qui se pètent, qui arrêtent pas de se blesser et tout. C'est les gars qui sont tout le temps en train de faire la fête pour Bien le sûr, week-end. bien sûr. Bien sûr, mais même pour moi, même sous statut amateur, hein, même au milieu dans le niveau moyen amateur, j'ai envie de dire, si tu commences à prendre trop de cochonneries à côté et tout, bah après, c'est toi, hein, tu veux gagner tes combats, tu veux pas gagner tes combats, tu vois. Ouais. Mais déjà que quand tu mets. Moi, c'est ce que Yannis Cherfa, c'est ce qu'il me disait il y a pas très longtemps. Ce qu'il me disait Nino il y a pas très longtemps. Déjà, quand tu mets toutes les chances de ton côté, t'es pas sûr d'y arriver. Alors, si en plus, t'as vu, tu Ouais. commences à te mettre des bâtons dans les roues tout seul, entre guillemets, tu te mets des difficultés tout seul, vas-y, hein. Courage. Mm. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Et du coup, ouais, là, donc t'es blessé, t'en as pour combien de temps pour t'en remettre? Je sais pas, ça fait déjà 2 mois et demi, 3 mois que je suis blessé. Et j'ai mis beaucoup de temps avant d'en parler parce que je voulais vraiment que ça se répare, je voulais vraiment combattre. Bah, dans tous les cas, j'aurais pas combattu, comme Mm. l'événement est annulé. Mais je sais pas exactement. Et ça met du temps, c'est nerveux, donc ça met du temps. Mais ça s'améliore de semaine en semaine. J'arrive à des mouvements que j'arrivais plus du tout à faire, des mouvements, des amplitudes dans lesquelles j'avais plus du tout de force, j'avais juste un vide. J'arrive de Mm. plus en plus à reprendre ces amplitudes-là, à remettre des charges légères de plus en plus. Ça met du temps, mais je peux pas dire combien de temps, mais je suis persuadé que ça prendra plusieurs mois encore. Ouais. Ah ouais. Ah, faut espérer que, ouais, que tu puisses revenir le plus vite possible, quoi, pour Bien pouvoir faire sûr, tes débuts et lancer la machine, quoi. tout à fait, tout à Mais fait. Ah, moi, de toute façon, j'ai hâte, hein, j'ai hâte de ça. Mais dans tous les cas, je me fie pas, je suis pas. Ma vie, en fait, elle tourne autour de l'entraînement, mais pas du combat en lui-même, en fait. Donc, dans tous les cas, même si je combats pas,
bah, tu sais, je m'entraîne ce matin, je suis allé faire ma séance piste. Bah, j'ai le bras qui est blessé, mais j'ai pas les jambes. Tu vois ce que je veux dire? Je peux courir. Ouais. Je veux dire, moi, ma vie, elle tourne autour de ça. Donc, et moi, j'aime ça. J'aime cette vie. J'aime me lever le matin, ne pas arriver à dormir, me dire il faut que j'aille m'entraîner. J'aime ça. Et j'aime ça plus que le combat en lui-même. Donc, je patiente. Je patiente, tu vois, jusqu'à ce qu'enfin on puisse combattre. Mais de toute façon, l'entraînement, c'est là où tu passes plus de temps que dans la cage, hein. Bah ouais, bien sûr. Et une fois que tu es dans la Donc, cage, c'est là que tout ce que tu as fait, ça se met en place. ouais, Là, les tu vois, et automatismes, tout là, ça. Ouais. c'est ça. Et tout ce que tu as fait avant, tout ce temps que tu as passé, tous ces machins, tout ça, ça ressort maintenant. C'est un moment incroyable. Franchement, rentrer dans une cage, c'est un moment incroyable. C'est un moment incroyable. Il n'y a rien dans ma vie qui m'a donné cette sensation-là. C'est pour ça que j'aime ça. Mais ouais, Ouais, tu passes le plus de temps à Francis l'entraînement. Ngannou, tu vois, Francis Ngannou, il disait, j'ai l'impression d'être, je suis sur mon territoire, tu vois, il disait, Ouais, 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 ouais. je suis dans mon territoire là. Ouais, ouais, ouais. Là, mais il y a une telle, il y a des émotions tellement fortes en fait qui se produisent. Et en fait, tu passes partout. Tu passes par du doute, par de la tristesse, par de la joie. Tu passes par un moment où tu sens plus rien. Tu passes par un moment où il n'y a plus rien en toi. C'est quand le combat il commence. Tout ça, c'est incroyable. Mais moi, tout ça, c'est tout ça que j'aime. Donc, argent par argent. Ouais, l'adrénaline, il y a l'adrénaline, la montée d'adrénaline. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça. Non, c'est pas mal. Mais même ça, en dehors de ça, moi, avant ça, j'aime m'entraîner, j'aime l'entraînement, j'aime m'entraîner tout le temps. J'en parlais il y a pas longtemps à mes amis à Cas Squad. Moi, même si un jour je combats plus, j'arrête ma carrière, si la santé me le permet, je m'entraînerai toujours autant, je m'entraînerai toujours 2 fois, j'aime trop ça. Et voilà, Ouais, ben déjà, tu vois, ben déjà c'est un point que tu as en plus, c'est que tu aimes l'entraînement. Il y en a, j'aime trop ça, ils aiment pas ça, ils sont bons, mais ils aiment pas s'entraîner. Donc bien sûr. ça après, dans la Après, régularité, quoi, ça tombe tout. après, il y a des points qu'on préfère moins, c'est sûr, comme la nutrition, tu vois. Ah, la nutrition, ouais. Regardez, comme Ça c'est le truc le plus les cher, faire des régimes. régimes. Tu vois, ça, c'est des trucs encore, tu vois, là, Quand personnellement, t'aimes ouais, la nutrition, c'est manger, pas trop. quand t'aimes manger, c'est le truc le plus chiant. Ouais, bien sûr, non, mais moi, c'est encore pire, c'est que des fois, j'aime manger et il faut pas, et des fois, j'ai pas envie de manger, mais il faut. Tu vois? Ah ouais, ça fait l'inverse. Ouais, hein, moi, je passe par tous les trucs, moi. Ça, des fois, je fais des entraînements, j'ai pas faim, j'arrive pas à manger pendant un jour, j'ai pas envie de manger. Mais il faut manger, sinon, tu vas Ouais. te blesser, Et, sinon, tu seras fatigué. et quand tu vas faire ton premier cutting, là aussi, ça va te faire tout drôle, là aussi, je pense. C'est quelque chose. Encore si tu fais pas beaucoup, Parce ça qu'on va. l'a pas dit, on l'a pas dit, mais tu combats en 66, toi, au mois de 66. Ouais, là je vais commencer en 66 parce que c'est la catégorie la plus proche de mon poids normal entre guillemets. Mais Ouais, donc après, on tu seras pas verra un comment gros ça se cutter, passe. quoi. Tu vas pas faire On de gros verra, cutting, quoi. on verra Ah, selon on verra ce qui se passe. Et ça va, j'arrive plus ou moins à prendre du volume, à prendre de la masse, perdre de la masse. Donc on verra selon, on verra. Il y a pas de, il y a pas de réalité. Il y a rien de strict à ce niveau-là. On s'adapte. Mais voilà, après, plus tard, je sais pas comment ça se passera et tout, mais pourquoi pas ensuite descendre en 61, on verra. On verra. Tout ça, je peux pas trop le dire encore ouais, avec la. parce que, parce que t'es à combien, là, hors combat, tu pèses combien? Là, en ce moment, là, je suis entre 70 et 72, mais il faut prendre en compte le fait que là, je fais pas forcément attention à ce que je mange, un petit peu quand même. Je fais attention parce que je m'entraîne, mais je fais pas forcément attention à ce que je mange. Et aussi, j'ai des problèmes, j'ai des blessures et tout. J'ai perdu du muscle, j'ai perdu ça, donc Ouais, ouais. c'est Ouais, c'est un peu faux. t'es un petit 66. Bah, Parce tu que, sais, il y a des périodes, je fais exprès de descendre et je peux descendre à 69,5, 70. Il y a des périodes, je suis à 74 et je suis sec aussi. C'est parce vraiment, que je te j'ai dis, eu, ouais, parce que j'ai reçu Thibaut Marino, et Thibaut Marino, il fait le même poids que toi, 66, 60, 70, 72, et il combat en 61, lui. ouais, ouais, ouais. Ouais, Parce voilà, que, ouais, ouais, bien sûr, sinon, bien sûr, bien je trouve sûr, que c'est un petit 66, donc, bien c'est sûr, pour ouais. ça que. Non, non, franchement, je peux me retrouver dans la moyenne ou un petit ou en gros. En fait, franchement, j'arrive vraiment à jongler entre 70, 74 kilos, en étant bien physiquement, je veux dire, hein, pas en étant Hmm. à la Nani, quoi. Mais ouais, après, ouais, surtout au début, tu sais, dans tes débuts pro, je trouve que ça a aucun intérêt, sauf pour certains cas particuliers, bien sûr.
Mais je trouve que ça n'a aucun intérêt. Tu fais ton premier combat pro pour la majorité d'entre nous et tu commences à cutter des 10 kilos Ouais. pour, Ah là, pour, ouais, une là, tu t'abîmes, là. pour une prime de 200 balles. Voilà, tu Ouais. vois. Comme il dit mon coach, économise le coaching. Économise les gros coaching. Commence Ah ouais, mais tranquille, on verra. ça abîme. Ça, c'est un truc de dingue, ça. Ça abîme Tout les à mecs, fait. c'est la folie. Tout à fait. Moi, si c'était moi, il y aurait pas des coachings aussi gros que ça, tu vois. Ouais, mais t'es pas le premier qui me le dit, hein. Ouais, ouais. Encore que tu es un kilo, 2 Il y en a qui kilos, sont morts à cause de ça. bien sûr. Encore que tu es 1 kilo, 2 kilos, allez, 3 kilos, c'est beaucoup 3 kilos. Encore, parce que les catégories en MMA, tu as vu, elles sont très larges. Tu Ouais, as c'est pas comme dans 70, tu as l'anglaise. 70 C'est et tu as c'est pas 77. comme Bah dans ouais. l'anglaise où c'est rapproché, ouais. En anglais, je comprends rien. Il y a cruiserweight, lightweight, super, je sais pas quoi. Il y a des mecs, ils ont 150 ceintures. Ils, ils ont des ceintures Ouais, dans mais 150. les catégories sont plus rapprochées. Donc les mecs, ils Exactement. peuvent Ils être ont à des leur poids de 2-3 forme, kilos. quoi. Mm. Tandis que là, regarde, tu passes de 70 à 77, de 77 à 84, ainsi de suite. C'est 7 kilos, 7 kilos, mon gars. Donc, ouais, encore que tu es un petit peu, ouais. Mais comme il n'y a aucun contrôle, il n'y a rien, machin et tout, tu peux cutter autant que tu veux, en fait. Hein. Autant que tu peux, surtout. Ouais, ouais, et ça, ouais, c'est con. C'est Jimmy Vienno qui a expliqué qu'il avait un pote à lui qui était mort, qui avait fait un cut à 20 kilos. Il avait J'avais perdu. vu, ouais. J'avais vu, ouais, 20 kilos, c'est démentiel. Mais après, le C'est cut à 20 malade. kilos, ouais, je pense pas qu'il parle que de la partie hydrique. Hein. Je pense pas qu'il parle que de l'eau et tout, parce que 20 kilos, ça me paraît inhumain de perdre 20 kilos d'eau, par exemple. Ben, il en est Après, mort, hein, d'ailleurs. oui, oui, voilà. Mais en gros, je pense pas qu'il parlait uniquement hydrique. Mais ouais, même c'est mauvais pour l'organisme. Tu sais, à la base, c'est du sport. Hein. Même si c'est un sport, c'est du MMA. Mais Le but, c'est de faire mal, c'est de blesser. C'est un sport méchant. C'est du combat. ouais, mais Mais comme voilà. j'avais expliqué j'avais reçu un cutman là, qui s'appelle David Beaubien. Il y a une vie après le MMA, quoi, après la carrière. Ouais, voilà. C'est tout, et voilà quoi. Et les gars, Et ils s'en rendent pas compte. je pense qu'on s'abîme bien assez comme ça aussi. Je pense que tous Mm. ceux qui s'entraînent sérieusement en MMA le savent. Tu te blesses, hein. Tu te blesses, Ouais. tu te blesses. Même Et tu fais très très attention, tu te blesses c'est pas au pied-point tout où le tu temps. te blesses le plus, c'est quand tu fais de la lutte. C'est la lutte qui traumatise le plus. Franchement, peut-être, Les sports de peut-être. préhension, moi je trouve, c'est de la folie. Ouais, peut-être. Ouais. Après, en boxe aussi, hein, tu peux te faire mal, tu peux te casser le Ouais, muscle, ben tu vois. après, oui, bah après tu contrôles ton truc, mais Tu peux oui, c'est prendre un sûr que KO, si tu tu peux te faire sonner à l'entraînement aussi, parce que c'est sûr que si tu vas comme un gros bourrin, oui, tu bien peux sûr. tu peux casser les nerfs. Tu peux prendre un KO aussi à l'entraînement. Et le KO, on va pas forcément le voir comme une blessure, je pense. Mais ça reste, un KO, c'est un traumatisme Ah mais tu crânien. peux pas C'est pas rien combattre. du tout. Tu prends un KO à l'entraînement, tu peux pas combattre. Tu prends un vrai KO à l'entraînement. Pendant un mois, tu fais pas de sparring normalement. Tu vois, tu dois laisser tout Ben ça se oui. remettre en place. C'est l'air de rien. On voit pas ça comme une blessure, mais c'en est une, tu vois. C'est une blessure. Tu te fais sonner. Chaque fois que tu prends des trucs comme ça, c'est des traumatismes crâniens. À la fin, tu finis, tu sais, il y a une vie après le MMA, bah, ta vie, elle va ressembler à quoi, tu vois, si t'en prends trop. Mais Et oui, bah, la ça, répétition des c'est coups. des sûr. Non, ce que je voulais dire, c'est que déjà, c'est un sport qui est fait pour ça, là. Après, on va pas se plaindre, hein. C'est nous qui avons choisi cette vie. Mais c'est un sport, Oui. tu te blesses tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout Oui, le temps, oui. tout le temps. Toutes les semaines, j'ai des yeux au beurre noir, j'ai ça, j'ai mal au doigt, je me suis fait mal, je me suis cassé un. Oh, tu vois mes orteils, j'en ai un comme ça, j'en ai un comme ça. J'ai, on se casse tout. On se casse tout. Donc, si en plus on se rajoute des trucs cutting, perdre 12 kilos, machin pour l'organisme, ah, tu vois, santé, on en a qu'une, hein. Ah Une fois que tu as ouais, fini le MMA, et- qu'est-ce que tu vas faire pour ta famille? Comment tu vas profiter de tes enfants? Comment tu vas aller ouais, courir avec tes enfants? ouais, Comment tu vas. c'est ça, ouais. Parce que si t'as pas eu les bonnes bourses pour te mettre à l'abri, qu'est-ce que tu vas faire? Tout à fait. Puis même, je dirais, même si tu as eu des millions, bon, j'abuse des millions et des millions, mais même t'as plutôt bien, t'as bien gagné, etc. Tu as perdu ta Si tu peux santé, pas en tu vois. profiter, ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est C'est bon, c'est c'est bien, pas. t'as gagné, t'as mis la maman à l'abri, t'as mis ta famille à l'abri. Ça, c'est à la base, c'est un objectif pour tout homme, tu vois. Mais à côté de ça, tu profiteras jamais. Tu es là, t'es assis, on te parle, tu réponds, tu mets 15 ans, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses, toi, ça se fait pas mal aux États-Unis, il y a pas mal de combattants américains qui font ça. Ils font plus de sparring. Il y a des mecs qui font plus de sparring.
Je pense à TJ Dillashaw, par exemple. Et le gars a été champion UFC en faisant comme ça. Bah, moi, ce que j'en pense, sans prétendre, c'est des champions, les mecs, hein, ils connaissent Ah mieux que ouais, ouais. moi, ils connaissent mieux que nous tous ici. Ils ont forcément des raisons, etc. Hein, c'est pas ça. Mais pour la majorité des gens, ne pas faire de sparring en MMA, en jiu-jitsu, en boxe ou quoi, bah, tu te prives de la base, en fait. Tu te Ouais, prives de la après, base. si tu veux, bah après, tu as les sparring light. Je sais que ça se fait en MMA, C'est ça, beaucoup oui. aujourd'hui, ils font des sparring light, que contrairement en anglaise, il y a du mal, ça encore. Les sparring restent durs. Mais Enfin, en fait, à la base, tous les sparring sont censés être light, mais on verra bien. Tu vois, oui, genre, après, des fois, ça part en couille. Des fois, ça part en on couille. va tranquille, on va tranquille, check, on verra bien, tu vois. Genre, après, Ouais, la suite, mais tout le monde ce la que je connaît. veux dire, c'est que ces gars-là, parce qu'il y en a qui disent, si tu fais pas de sparring dur, tu peux pas savoir ce que c'est que le combat dur. Et j'ai envie de te dire, ça dépend de chaque combattant au niveau mental. Il y a des mecs qui ont besoin d'avoir des sparring durs pour être en confiance, et il y en a d'autres, c'est le jour J dans le combat, ils vont se transcender. Ils vont être une autre personne. Je suis tout Et à fait ils d'accord. vont pas avoir besoin d'avoir eu de sparring dur pour éclater le mec en face, pour avoir envie de. Je suis tout à fait d'accord, mais je pense quand même qu'il faut un peu des deux. Il faut quand même un minimum, tu vois, de sparring dur. Parce qu'à un moment, c'est ton sport. C'est ton sport, il est comme ça, il est dur. Tu sais, genre, tu peux pas, pendant un an, par exemple, tu vas pas faire un sparring dur, tu vas pas prendre un coup dur, tu vas pas prendre. Tu sais, il y a des choses, tu sais, ça arrive, je veux dire, par exemple, sur des phases de striking, tu vas pas appuyer tes coups. Et par conséquent, je dis n'importe quoi, c'est un exemple un peu bateau, tu vois. Tu vas pas appuyer tes coups sur un enchaînement, je ne sais quoi, et par exemple, tu vas te faire contrer. Mais si tu avais appuyé, tu ne serais pas fait contrer. L'autre, il aurait pas pu te contrer. Tu vois, c'est Ouais. un exemple bateau, je pense que ça parlera à certains. Mais ça, tu as vu, si tu fais que des sparring light, tu peux pas. Moi, je sais que pendant longtemps, je faisais que des sparring light. Pourquoi? Parce que il y a un moment, c'était religieux. Il y a un moment aussi, Ben, c'était parce que je voulais pas me blesser, je voulais pas blesser les autres. Et jusqu'à aujourd'hui, je tourne beaucoup plus en light qu'autre chose. Mais à un moment, tu dois voir la condition réelle. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? TJ Dillashaw, etc., etc. Je sais pas. Peut-être c'est du bluff. Peut-être dans leur cas aussi, ils en ont tellement fait, ils ont tellement ramassé que c'est mieux dans leur cas à eux de s'abstenir un peu des sparring durs. oui, de Peut-être s'arrêter. qu'ils en ont besoin. Peut-être c'est une erreur. Peut-être je sais pas. Mais moi, je pense, tu vois, je suis pareil. Quand je tourne, moi, je préfère aller light parce que moi, je privilégie, si tu veux, pour que le coup rentre, le travail technique, tu vois. Parce que Hmm. si tu mets la puissance, des fois, tu vas comme un bourrin et c'est pas propre, ça rentre pas, c'est dégueulasse et tout. Ah, bien sûr. Après, C'est, quand je parle de sparring appuyé, je parle pas de bourrin. Je parle pas de boxer comme un bourrin. Ça, normalement, il ouais. faut se l'enlever, s'effacer ça de la tête de boxer comme un bourrin. Et encore, c'est différent. Je parle pas de boxer sale, hein. Je parle de vraiment de faire le bourrin, d'y aller à la pastèque, tu vois. Moi, je parle pas de ça. Donc Quand c'est même, ça, comme quand les des moments. Mexicains, là. Ouais, des fois, tu peux salir la boxe. Des fois, tu es obligé, tu vois. Des fois, t'es obligé, mais c'est pas forcément en Ah bah, boxant quand t'accroches, comme un des mongol. trucs comme ça, ouais, c'est. C'est contrôlé, tu vois, c'est que des fois, t'as pas le choix. Mais il y en a, ils ont gagné des combats en salissant le combat, tu vois. Il y en a, ils ont gagné des combats comme ça. Et ils auraient pas pu Mais gagner ouais, d'autres combats. mais il y a Mais des je mecs parle bien, t'as vu, quand de tu les vois. boxer correctement, Oui. de faire un sparring correct, mais de s'appuyer. Je vais t'envoyer le même Ouais, jab, ouais. le même mouvement et tout, mais je vais l'appuyer un peu plus, tu vois. Et ça sera pas pareil Ouais, que si on fait ouais, en light. et tu vois, ça me fait penser, il y a des mecs, ils ont un pied-point, tu comprends pas ce qu'ils font. Mais les gars, ils arrivent à placer ça en combat, ils gagnent, ils mettent KO. T'as des Ouais, gars, ouais, c'est ouais. ce qu'il faut quand tu regardes, ça ressemble à rien, mais les gars, ils arrivent à gagner des combats en faisant ça. Ouais, ouais, bien C'est leur sûr. style, Bah quoi. après, tu sais, la base, à la base, hein, une pastèque, c'est une pastèque, hein. Tu prends une pastèque, Bah ouais. tu dors, hein. À la base, c'est ça, hein. Donc après, il n'y a pas de réalité absolue non plus ou quoi. Mais ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, je pense à, ouais, j'ai des noms en tête. Les gars, quand je leur pensais devoir combattre, tu comprenais pas ce qu'ils faisaient, mais ça passait. Ouais, non, mais j'en connais des Mais comme bon. ça. Il y en a qui squad aussi un peu comme ça, tu vois. Ils ont la rage, ils ont la hargne. Ils gagnent comme ça. Ils gagnent pas avec la technique, ils gagnent parce Ouais, qu'ils. avec l'agressivité, ouais, l'agressivité, ouais. Ouais, non, non, bien sûr. Ouais. Et on n'a pas parlé, mais tes rythmes d'entraînement, c'est quoi au niveau de tes heures de boulot, tu arrives
à avoir des entraînements deux fois par jour? Comment Deux tu fois par fais? jour, ouais. Deux fois par jour, moi je m'entraîne deux fois par jour. Et il y a un moment où, et j'aimerais bien retourner à ça, c'était qu'il y a un moment je travaillais seul, je travaillais pour moi. Donc je pouvais m'entraîner quand je voulais, je m'entraînais trois fois par jour. Mais Ouais, là, c'est voilà. pas tout le temps possible, c'est pas forcément possible tout le temps. Et t'imagines, c'est très très compliqué. Déjà, il y a le temps des entraînements. Il faut s'entraîner trois fois dans la journée, ça prend énormément de temps. Autour de ça, il faut que Mm. tu te reposes correctement, faut que tu voilà, tu seras un peu fatigué tu seras très fatigué dans la journée. C'est compliqué, c'est très compliqué à Comme mettre dit en place. Khabib, si t'es pas fatigué dimanche, pose-toi des bonnes questions, mon garçon. Ah ouais, mais c'est clair, c'est clair. Non, mais le problème, c'est que bien souvent, tu commences à être fatigué dès mardi en fait. Et ça, c'est mauvais signe, hein. C'est mauvais signe, c'est pas très bien. Ouais, Mais ça veut dire que t'as loupé quelque chose dans la récup. ouais, t'as loupé quelque chose dans la récup grave, ouais. Mais non, mais ouais, c'est très très compliqué. Faut être ultra. Il y a rien en fait, il y a rien qui doit dépasser. Tu vois, il y a rien qui doit dépasser. Tu dois pas perdre 10 grammes de ça, tu dois pas perdre 5 minutes de sommeil, c'est cuit. Mais je m'entraîne deux fois par jour. Même là, je me suis entraîné ce matin. Je vais aller m'entraîner dans pas très longtemps là. Inch'Allah. Et je m'entraîne deux fois par jour personnellement. Et ouais, après, c'est faisable hein, après de s'entraîner deux fois par jour quand t'as pas de famille, en tout cas. Oui, Tu vas oui, t'entraîner ça avant d'aller aussi. au travail et tu vas t'entraîner le soir en sortant du travail. Ou tu as une heure entre les deux, tu fais une sieste, tu machin, et tu vas t'entraîner après. C'est faisable ça, franchement. Pour celui qui veut, qui s'en donne les moyens. Ouais, bien C'est sûr sûr. que tu es fatigué, hein, c'est sûr que tu vas être fatigué après, mais voilà. Moi, je sais, il y en a beaucoup qui me disaient, ouais, mais je peux pas m'entraîner deux fois par jour. Tu peux, ils peuvent, c'est pas vrai. Ils peuvent s'entraîner deux fois par jour. C'est juste que le moment où il vient, où il doit s'entraîner le soir parce qu'il s'est entraîné le matin, il est fatigué. Il est fatigué et c'est normal. Il est fatigué parce qu'il a travaillé, parce qu'il a machin, il a la flemme, il a envie de rentrer chez lui, il a envie de. C'est normal. Mais ça, moi, je le sens tous les jours, je le ressens. Mais non, tu peux. C'est toi qui choisis. Tu décides si tu vas t'entraîner ou si tu restes à la maison. Il n'y a pas de mal à l'un ou à l'autre, hein. Chacun fait ses choix, tu vois. Ouais. Ah ouais. Et vu que t'as commencé par l'YFC, les trucs underground un peu, ça t'a jamais tenté, style tout ce qui est KOTS, des trucs comme ça, toi? Non, ça me tente pas. Ça me tente pas parce que je vois Parce pas que l'intérêt en fait. Je regarde même pas. j'ai reçu, si tu veux, j'ai reçu moi deux personnes de ce milieu, qui est Gaëtan Lebris et Hamza Halal. Bah, d'ailleurs, Hamza qui Ouais, devait faire ses débuts pro aussi en MMA ouais. à Bordeaux. J'avais regardé Et lui ses combats par contre. Comme c'est un Français et tout, j'avais regardé Hamza, les combats qu'il faisait, ouais. ouais, il est bon, Force à lui. Hamza, là. Bah, t'as dû voir son combat contre le Polonais, là, dans la patinoire. Ouais, je l'ai vu, ouais. Je l'ai vu, ouais. Justement, moi je regarde jamais KOT, je regarde jamais, jamais. En fait, ça m'intéresse pas. Mais quand j'ai vu lui, et je l'avais vu à YFC avant dans une vidéo, bah tu sais, j'ai Ah regardé ouais, ouais. Bah, naturellement, il risque d'y j'ai vu une retourner vidéo et j'ai d'ailleurs. dit, oh, je vais Il, voir il, ce que il ce risque, héros il a fait. il risque d'y retourner au YFC. Ouais, ouais, ouais. Mais sinon, le KOTS, non, moi personnellement, c'est pas. Ce truc Il y a spécifiquement, je suis pas Votor fan. aussi. Ouais, Je sais pas si tu connais le Votor. Votor, non, Si tu je veux, connais pas. c'est comme le Valet Tudo au tout début du MMA, quoi, au tout début du sport. Les Non, mecs, je c'est connais du pas, non. MMA à main nue, avec les règles, t'as les stompes et tout. C'est une organisation en Pologne. Ça aussi, Hamza, il y a participé à ça. D'accord, ouais. Non, moi, je suis pas fan. C'est pas mon truc, tu vois. Sans critiquer ou quoi, hein, il y en a qui peuvent aimer, mais c'est pas mon truc. Parce que je trouve que il y a aucune, c'est pas sportif, tu vois, parce que c'est ce que je pense, hein. Je suis pas en train de tailler, d'envoyer des pics ou quoi, absolument pas. Mais il y a pas de, tu préserves pas ton intégrité, mais même un minimum. Déjà, le MMA, tu ramasses. En pro, t'as les petites mitaines et tout. T'as aucune protection, t'as rien, t'as une coquille et un protège-dents. Alors, si en plus tu Mm. t'enlèves les gants, tu te machin et tout, il y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo. En fait, j'ai l'impression que ça va de plus en plus loin. J'ai l'impression que ça va de plus en plus loin. Pourquoi? Parce que c'est spectaculaire. Et comme on a dit, les gens, ils veulent des trucs comme ça. On est dans le Ouais, spectacle. c'est ça. Ils aiment les trucs qui les stressent, en fait. Les Ils aiment le mecs, stress, je me les gens. rappelle, la vidéo justement où il y a Hamza et le Polonais, je me rappelle, on voit le Polonais, il est plein de sang, il commence à reculer et tout, il fait blablabla. Hamza Comme ça, aussi, il il fait avait exploser ramassé, hein. ça. Il Ah, avait joui. je me souviens. Et tu sais, et c'est spectaculaire. Ça fait quelque chose quand tu vois ça. Tu vois, tu te dis, Ah bah waouh et tout. ça, à main nue, hein. Ça te fait des sensations. Mais moi, ça me fait pas Mm. des bonnes sensations parce que tu sais, c'est chacun sa vie, chacun fait ses choix. Ceux qui sont là, ils ont décidé d'être là. Ouais. Mais moi, je me dis, ouais, ça santé, tu vois. Je me dis, ouais, j'aime pas ça, tu vois. Et il y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo. Peut-être certains l'ont vu, peut-être tu l'as vu.
Et je sais pas c'est quoi, c'est polonais ou russe. De toute façon, ça vient tout de là-bas. De toute façon, tous les trucs bizarres, ils viennent Ouais, de ben, les là-bas. pays de l'Est, ils Jiu-jitsu sont. dans une voiture, jiu-jitsu dans une cabine Oui, téléphonique. oui, Ah, ils se détachent, ils sont attachés à la ceinture, ils doivent se détacher, celui qui se détache en premier, il saute sur l'autre et tout, c'est n'importe quoi. ah, brother, c'est quoi? Non, j'ai Ouais, vu ils quoi? J'ai organisent vu même des des mecs. combats entre handicapés. Je sais pas si t'as vu des personnes handicapées qui se combattent, ou sinon il y a des fois un gros face à des nanas. Moi, ouais, ouais, j'ai vu le gros. J'ai vu le gros. Il y a 4 meufs. Elles sont là, elles lui mettent des pastèques. Elles arrivent même pas à le toucher. Et lui, il est là, il prend la pastèque, il bouge même pas, il se retourne, il met des tartes. Ah, c'est Non, bon, mais tu c'est vois. n'importe Il quoi. joue. Ah, non. Et moi, j'ai vu quoi il y a pas longtemps sur Insta ou sur TikTok, je sais plus. J'ai vu, en gros, ça allait être des combats. Et genre, il y avait quoi? Ils avaient les mains nues ou les mains avec des bandes, je sais pas c'était quoi. Et genre, ils mettaient leurs mains dans Mais un c'est au truc avec Votor, du verre c'est au brisé. Votor, C'est Votor, c'est au ça? Votor. Ouais, ouais, c'est comme dans Kickboxer, tu vois, ils ont fait la même chose. Ils mettent dans la... Je sais. Avec du recul, maintenant que j'y pense, je sais pas, peut-être c'était juste une promo, ils vont pas se mettre des coups avec des trucs comme ça Ouais, quand même. c'était la promo parce Mais qu'ils ont pas fait un truc comme ça. Ouais, c'était la ouais, promo voilà, parce que ouais. le combat a eu lieu J'aurais pu parler pour rien alors, parce que tu vois, j'aurais pensé mais que ils ont voilà. combattu à main nue quand même. Hein. Oui, voilà, ça c'est devenu normal, hein, Mais non, mais je pense que dans tous les cas, ça ira de plus en plus loin parce que honnêtement, parce que à un moment, les gens ils vont s'habituer à ça, ils vont s'habituer à voir des gens se mettre des coups de poing à main nue. Et en France, il n'y a pas la culture de la bagarre. T'as vu, les Français, c'est pas des bagarreurs. Et c'est pas Eh normal, bah, c'est pas comme en écoute, Tchétchénie. ah bah, je suis pas d'accord parce que tu vois, la France à une époque, il y avait une culture boxe en France, il y avait une culture lutte. Ouais, tout à fait, ouais. Et ça, on a perdu parce qu'on avait notre génération, la génération de nos grands-parents et tout, qui ont connu la guerre, qui ont fait la guerre, c'était une génération de guerriers. Ils aimaient les sports de Bah, ils combat. ont fait Tu la guerre, regardes hein. l'époque. Bah, ouais, ouais, mais ce que je veux dire, tu regardes l'époque de Cerdan, de Carpentier, c'était blindé en France. Les gens venaient les voir, même les cours de lutte, tu regardais la Ça, lutte, je suis les d'accord. gens venaient voir les entraînements, c'était blindé parce qu'il y avait une culture. Et tous ces gars-là, il y en a beaucoup qui sont morts à la guerre, ils n'ont jamais pu enseigner et tout, et résultat, c'est tombé à l'oubli, comme la savate, tout ça. On avait pas mal de Bien boxeurs en sûr, ouais. savate et tout. Bien sûr, c'est pas mal la savate. Et on a tout perdu. Mais On a tout perdu. je suis bien d'accord, mais je suis bien d'accord avec Mais toi, aujourd'hui, mais ça revient. je pense que, ouais, voilà, ouais, ça, je suis d'accord aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, là, maintenant, comme ça, les gens, ils sont pas habitués à avoir des bagarres comme ça. Tu vas te bagarrer dehors, c'est Ils sont plus waouh, habitués. c'est un truc Ils de sont plus fou. habitués. Waouh, ils se battent, c'est incroyable. Non, tu vois, alors que dans d'autres endroits, c'est normal. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, Mais c'est l'être humain. Et l'être humain, il est toujours dans la confrontation. Il est toujours en train de vouloir prouver, de ouais, mais monter sur les autres et tout. si tu veux, C'est naturel. Mais c'est j'ai pas l'impression, moi, qu'il y a trop ça par ici. En France, je veux dire. ouais, mais si tu veux, c'est l'époque qui veut ça. C'est les hommes forts créent des temps de paix et les hommes faibles C'est pas une créent des époque temps où tu as difficiles. besoin Donc, forcément de te bagarrer. Et même aujourd'hui, la grande majorité du temps, quand il y a une altercation, ça se bagarre pas. Ça se bagarre oui, pas et bah ça, après, ça va tu me régler les diras, c'est problèmes le mieux avec si tu peux. machin. Ouais, si tu peux, si tu peux régler les problèmes autrement, c'est pas plus mal, j'ai envie de te dire. Non, je Mais parle pas ouais, de si. régler les problèmes par la parole. Je parle de régler les problèmes, c'est que ça va sortir un couteau, ça va ramener je sais pas quoi. Il n'y a plus de Ah oui, couteau dans la oui, bagarre. oui, Ça, c'est pas de voilà, la ouais. bagarre, ça. Ouais, Ça, il y a plus. c'est de la Oui, oui, haine. oui, il y a plus le mano en mano. Ouais. Ouais, non, C'est ça, c'est limite devenu rare, hein. Ça, ça, c'est les coups c'est bas, ce que ça. je pense. Je peux me tromper, bien sûr, après, mais c'est ce que je C'est constate les coups bas. personnellement, bien sûr. Ouais, c'est les Mais coups bas, les mecs qui sortent couteau, qui sortent un flingue. en gros, je disais ça. Je pense que ça ira de plus en plus loin parce qu'à un moment, les gens ils vont être habitués à voir ça. Ils vont être habitués à voir du KOTS. Ils vont être habitués à voir du bare knuckle. Ils vont être habitués à voir tout ça. Au bout d'un moment, ça va plus faire grand-chose. Et je pense que ça, il y a quelqu'un, il va lancer un truc, ça va aller encore plus loin, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à Ah la fin, on oui. va se retrouver. Ça va être l'époque des gladiateurs avec des couteaux. Ah ben c'est Et ça, ouais, contre des lions, tu sais, les mecs. je suis sûr que ça arrivera un jour. Ça va commencer à se battre avec des matraques télescopiques. Au début avec des protections, puis sans ça, puis sans ça. Et un jour, ça va être la NNI, tu vois. Sauf si la civilisation, elle reprend le dessus. On verra. Le Mais, combat à mort. mais je pense que ça ira de plus en plus loin, sans forcément aller jusque-là. Bien sûr, on rigole. Mais je suis C'est- pas c'est- fan. Parce que, voilà. Ouais, ben c'est compréhensible. Déjà, le Chacun MMA, son truc, quoi. Le MMA, c'est assez dur comme ça. Mais ouais, c'est. Moi, en tout cas, je respecte les mecs qui font ça. Tous les gars qui vont au ouais, non, KOTS, après, les gars qui vont moi, au je votant, manque moi, de respect je. à personne, hein. Les mecs, ils sont chauds, Ouais, hein. Ils ouais. sont là. Déjà, Non, ils mais se c'est pas. battent. Déjà, Ouais, ouais, c'est ça. ils vont, ils se battent, ils sont filmés, ça fait peur, hein, ça fait très très peur. Hein. Tu te dis, je vais être filmé et des millions de gens ils vont me voir. Ça te met un stress, mon pote.
C'est incroyable, les gens ils voient pas ça. Mais c'est non, non, non. Là, je le précise pas, hein, mais j'ai même pas besoin de dire que, bien entendu, il y a du manque de respect envers personne. C'est juste que moi, j'apprécie pas Non, la non, non, mais c'est pratique en pas ce que je elle-même. veux dire, mais Oui, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, moi, je précise. je veux dire, ouais, je sais pas si un jour je ferai un truc comme ça, mais ouais, les sports de combat en général, c'est déjà assez dur comme ça, et ouais, aller faire Ouais, ouais. des trucs comme ça. C'est ce Mais ouais, que en tout moi cas, je ouais, de pense, tu respect, vois. sinon. Mais non, bah non, Ouais. les gars, ils sont là, ils y vont, hein, tu vois. Faut pas dire. Mhm. Mhm. Ah, Et sinon, on n'a pas dit là, quels sont tes objectifs à long terme? Quelle organisation tu vises? Parce que j'entends pas mal l'UFC, mais toi, il y a peut-être autre chose qui t'intéresse autrement. je vise pas forcément l'UFC, je vise pas forcément une organisation en Une particulier orga en personnellement. particulier? Ouais, voilà. Non, honnêtement, Mhm. moi ce que je veux personnellement, c'est pas forcément être le pound for pound. J'ai pas forcément envie d'être le champion du monde. Ça veut pas dire que je fais pas en sorte de pas l'être. Hein. Si Ouais, tu c'est ça. t'entraînes et Ouais. que dans ta tête tu te dis pas je vais l'être, bah, Ouais. voilà quoi. C'est pas une mentalité de compétiteur, j'ai envie de dire. Tu vois, t'es un compétiteur, non. Oui, Tu te c'est dis ça, il faut que je exactement. Ouais. batte tout le monde. Il faut que je batte tout le monde. Exactement. Ouais. Même si tu sais que tu battras pas tout le monde, ça n'existe pas. Mais j'ai pas forcément une orga ou quoi en tête. J'ai pas forcément un seuil non plus d'argent gagné ou quoi. Je me dis à partir de temps j'arrête. Ouais. Tu prends les J'ai pas un opportunités, quoi. objectif médiatique. Non. Moi franchement j'ai envie de combattre, j'ai envie de faire mes combats, j'ai envie de gagner mes combats. Je sais pas combien j'en ferai. Ouais. J'ai envie un jour de m'arrêter, de prendre ma retraite, d'avoir encore ma santé, de pouvoir m'occuper de ma famille, de pouvoir travailler, de pouvoir m'occuper de ma mère, de pouvoir m'occuper de mes neveux, de mes nièces, de mes enfants. J'ai envie de pouvoir m'occuper de tout ça sans être cassé partout. J'espère que j'aurai pas de soucis d'ici là. Et Mhm. de me dire, t'as vu, de m'asseoir dans mon fauteuil et de me dire, franchement, j'ai fait Ouais. ça. T'as vu, je l'ai fait dans ma vie. Ouais, J'ai ouais, fait ouais. ça. Voilà. Ouais. J'ai fait 10 combats amateurs. Je les ai gagnés en plus. J'ai fait Mhm. tant de combats professionnels. J'en ai gagné tant, j'en ai perdu tant. Peut-être j'ai fait que gagner. Franchement, je suis fier de ce que j'ai fait. Je me sens bien. Mes enfants, mon fils, il va grandir. Il va avoir une image comme ça. Il va dire, mon père, il l'a fait. Donc mon fils, il va me suivre. Pas forcément de la MMA, mais c'est une image, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Je suis pas resté à la maison. Je suis pas resté à la maison. Ma vie, elle est pas passée comme ça pour rien. J'ai fait des choses Mais et ça me plaît. Voilà. ouais, et ouais, tu te prends tout simplement les opportunités qu'il y aura face à toi. Et sinon, parce que il y en a par exemple, on sait tous qu'il y avait l'époque du Pride et tout. Combattre au Japon, ça, c'est pas un rêve, ça? Toi, ça t'a jamais fait rêver, toi, le Japon? En fait, si j'aimerais bien faire un truc comme ça, bah bien sûr que j'aimerais bien faire un truc comme ça. Ce serait Ah une bah, le expérience Japon, attends, mon incroyable. gars, c'est la base. Ce serait une expérience incroyable. T'as vu tout ça, c'est des expériences incroyables. Mais j'aimerais faire des choses comme ça, tu vois. J'aimerais faire des choses comme ça ou quoi. Mais en gros, je Mhm. vais jusqu'où je pourrais aller. Je vais jusqu'où. Tu sais, je t'ai dit tout à l'heure, hein, Ouais, moi je c'est crois au ça. destin. Hein. Je vais jusqu'où c'est écrit. Et voilà, c'est tout. Hein. Tu vois, je peux faire toute ma vie, tout faire pour aller à l'UFC, j'irai jamais. Et je peux ne rien faire pour y aller. Pas ne rien faire non plus, mais je peux faire beaucoup moins de causes, on va dire, et y arriver aussi. Je me prends pas forcément, je me prends pas trop la tête en fait, tu vois. On verra Ouais, jusqu'où c'est on ça. ira. C'est ça, ouais, On peut d'aller tout simplement là dire ça. où Ouais. tu peux aller, prendre des opportunités. Parce que, ouais, il y a des mecs qui, je pense que ils se projettent un peu trop vite et ils oublient des étapes Bien pour sûr. y arriver. Ouais, bien sûr. Après, je vois pas ça comme un mal, tu vois. Et il y en a, ils ont des objectifs. Ils disent, moi, je veux aller dans tel endroit. Hein, il faut, tu vois, c'est Ouais, bien. ouais, mais après, quand tu S'il regardes peut y aller, s'il peut ceux y qui sont arriver, capables de le faire, c'est parfait. Après, bien sûr, ouais, c'est pas tout le monde qui va y arriver. Hein. Et ouais. c'est du combat. Hein. C'est un contre un. Il y a un Mais il gagnant, il y a faut, un perdant. mais Mais c'est celui qui s'en donnera quoi, comme tu disais au début, les moyens, qui donnera tout, qui pourra, je veux dire, même s'il n'aura pas réussi, qui aura eu le mérite d'avoir essayé, quoi. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et dans tous les cas, pour moi, c'est pas des choses que tu fais et desquelles tu vas dire un jour tu vas regretter. Ben non, tu regretteras jamais. Au contraire, tu vas regretter si tu l'as pas fait. Tu vois, C'est ça, c'est ça qui est le plus exactement. Ouais. important pour moi. Tu vois, j'ai envie de le faire. J'ai envie de me dire que j'ai fait ça dans ma vie. Et voilà, c'est tout. Tu vois, et même après ça, un jour, je m'arrêterai. J'espère m'arrêter en bonne santé et je continuerai toujours m'entraîner parce que j'aime l'entraînement à côté de ça. Et j'aurai eu une partie de ma vie où j'ai fait ça.
J'ai fait des compétitions, j'ai été professionnel, je suis allé dans des grandes orgas, dans des grands galas, ou alors peut-être moins grandes, ou alors plus grandes. Je l'ai fait, je me sens bien. Je vais mettre, je vais accrocher des médailles chez moi dans une petite pièce, une petite chambre noire. Je vais mettre des Mhm. ceintures peut-être. Je vais mettre des cadres avec des photos et tout. Et voilà, ça sera des bons souvenirs et j'aurai des histoires à raconter, des histoires à mes petits-enfants qui m'écouteront pas, mais au moins j'aurai des trucs à raconter. Mhm. Ouais, parce que tu as fait combien de combats amateurs? Tu as fait 10 combats amateurs. J'en ai fait 10 Ouais, ça va. en Et tu les MMA. as tous gagnés, il me semble. Ouais, j'ai tous gagné. Ouais. Alhamdoulilah. Ouais. Il y en a que un. Mhm. Il y en a que un en réalité où ça a été un match nul. C'était à Climax, c'était contre Haroun Assal qui s'entraîne à Climax à Lyon. Haroun Assal qui s'est devenu un ami à moi. Et après ça. Et ça s'était fait à un événement que le Climax ils avaient fait, un interclub. Et en fait, c'était en 2 fois 5 minutes. Et il a gagné le premier round, j'ai gagné le deuxième round, donc il y avait un match nul. Exactement. Ok. Et voilà. Il faut dire ça aussi. Mais sinon, Ouais. j'ai jamais perdu de combat, non. C'est le seul combat où j'ai eu un match nul, sinon j'ai eu que des victoires. Et je te vois souvent avec ton pote, j'ai oublié son prénom. Ramzat. Lui aussi, il est combattant. Ouais, il combat, ouais. Il combat. Lui, il a ses objectifs aussi. Il a ses objectifs de son côté, Il est qui sont toujours pas en forcément amateur, les lui. mêmes que les miens. Ouais, il est toujours un amateur. Et on discute avec mon manager, Edgar. Donc, Mhm. salut Edgar, au passage, comme ça. Et qui fait un travail incroyable, phénoménal. Et franchement, je regrette absolument pas. Franchement, je suis heureux, vraiment heureux que ce soit lui qui me manage parce qu'il a des valeurs humaines. Il est très, en plus, il fait très très bien son job, j'ai envie de dire. Il est très très pro et tout. Et on discutait de ça par rapport à Ramzat et tout avec lui, avec Ramzat. Et si un jour peut-être tu l'inviteras, peut-être, et lui-même il s'exprimera. Mais il a encore quelques objectifs, quelques étapes à passer pour lui en amateur, pour qu'il soit sûr, pour qu'il soit bien. Et ensuite, il voudra passer pro. Mais pour l'instant, encore, c'est pas tout de suite pour lui. C'est pas tout de suite qu'il veut passer Ouais, pro. bah, Il veut il attendre un continue, tout ouais, à petit prendre de peu encore. l'expérience. Ouais, ouais, il Tout à fait, continue à prendre de l'expérience. un tout petit peu plus d'expérience. Et voilà. Maintenant, moi, c'est mon ami, c'est mon meilleur ami, c'est mon partenaire d'entraînement. On est tout le temps ensemble, on habite dans le même bâtiment, on est tout le temps ensemble. Moi, ce que je peux dire de lui, sportivement parlant, comment on s'entraîne, c'est que vraiment, il a un énorme potentiel. Et c'est quelqu'un qui, il n'a pas commencé il y a 2 ans, il a commencé il y a très longtemps. On s'entraîne. Quand il va venir le moment où lui, il voudra faire un peu de bruit, où il voudra faire beaucoup de combats, il voudra se montrer, il le fera. Pour l'instant, il est assez discret. Mais voilà, il a un énorme potentiel. Et ce sera quand lui, il l'aura décidé. On va dire que Il a combien de combats amateurs, lui? il est à 3 combats. Il a 3 combats amateurs. Ah, pour comment? Ah, Il bah, oui, a, oui, oui. Donc, ouais, si il je lui dis en pas de reste, bêtises, quoi. il a 3 ou 4 combats. Il a 3 ou 4 combats amateurs. Et il en a gagné 2 déjà sûr et certain. Je sais qu'il en a gagné un par soumission, il en a gagné un autre par décision unanime. On avait combattu ensemble au 8FC. Et il en avait perdu un. Il en avait perdu un seul. Et je sais plus s'il avait fait un autre combat qu'il avait gagné ou pas. J'ai un doute. Je sais plus comme ça. D'accord, ouais, ouais. Donc, ouais, il lui en reste encore quelques-uns à faire en amateur avant. Ouais, Ouais, ouais. quelques-uns, ouais. Quelques-uns, un peu de temps pour s'entraîner encore. Et pas qu'il ait besoin plus que quelqu'un d'autre, hein, mais ça lui permet, je veux dire, de gagner ce temps-là. C'est ça que je veux dire. Pour s'entraîner encore plus et faire des meilleurs débuts pro, on espère pour lui, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Bah, écoute, Alexandre, je vais te remercier de ta disponibilité, là. C'est moi Je qui te pense qu'on a fait remercie. un Désolé, un ça a bel été épisode. un peu compliqué au niveau de la disponibilité. En ce moment, j'étais très, très, très C'est occupé. Je vrai, suis ouais. désolé. Ouais, Non, mais on a réussi quand même à caler ça. On a quand même réussi à caler ça. Et donc voilà. Moi, je vais te souhaiter le meilleur pour la suite. je te remercie. Et De même pour toi, pour ta puis, famille. merci. Et puis Et voilà, merci de on va m'avoir se quitter invité. là-dessus. Merci, ça m'a fait très plaisir. Et voilà. Y a pas de Peut-être qu'on problème. refera ça un jour. Bien sûr. Et on va remercier tous ceux qui suivront cette vidéo. Donc, les gars, vous connaissez tous sa chanson, hein. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, partager tout ça. Donc voilà, on se dit tous à la prochaine. Cliquez, Allez, salut. cliquez. Allez, merci.